Je l'ai découvert hier avec toi, avec stupeur. Je l'ai découvert hier. Je t'avoue que je ne le connaissais absolument pas. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est un mec, apparemment, c'est ce que les gens y disent. Mais attention, l'enquête vient à peine de commencer. Il y en a, ils Exactement. parlent d'harcèlement et qui s'est suicidé. L'enquête de police, elle risquerait de révéler autre chose. Maintenant, on va regarder. Alors, la régie, le Stream Deck, il n'y a rien indiqué dessus, donc je vais le faire manuellement. Alors, voilà. Alors, le TikToker Mehdi Bassit, surnommé Mehdi Saucisson, est mort à l'âge de 32 ans. Mehdi Saucisson, pourquoi? J'ai cru comprendre qu'il coupe du saucisson et il le mange. Ouais, exactement. En fait, il avait une planche à découper, je crois. C'est ça qui a fait son buzz. D'accord. La régie, est-ce que tu es branché avec moi là au micro? Est-ce que tu le connais toi? Alors, le TikToker Mehdi est décédé dans la nuit de vendredi, a annoncé plusieurs de ses proches sur les réseaux, suivi par plus de 2 millions. Son compte, voilà, était connu pour ses vidéos humoristiques sur des scènes du quotidien, pour sa fameuse, comme tu le dis, planche à saucisson qui lui a valu Mehdi Saucisson, amateur de football, fervent. Il est lyonnais, lui? Je Il est crois qu'il est du lyonnais. Nord, lui, non? Ah, il est lyonnais, je sais pas, il est pas Je du sais pas, Nord. non, supporter de l'Olympique lyonnais. Il réalisait et Ah, partageait avec sa communauté son amour du sport. Alors, l'annonce de sa mort a été faite par l'une de ses sœurs qui a publié un Facebook, un décent représentant de Mehdi à côté de son père décédé. Prenez soin l'un à l'autre, je vous aime. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je comprends pas. Et pourquoi il est mort? Enfin, il a été harcelé par qui? Il a l'air d'être, ah, il a l'air ouais, d'être tout gentil, tout sympathique. Allah c'est yarhamou. Il était exactement, c'est musulman, pour ça, lui, ça m'a frérot? vraiment choqué. Il était musulman? Ça- non, non, il était pas musulman, il s'appelait Mehdi, mais non, non, il était pas, justement, bah, après, ça regarde que lui. Mais il mangeait du jambon, du saucisson, tout ça. Après, bon, Et moi, alors? je suis pas mélangé. Ouais, après, ça regarde que lui, tu vois. Ouais. Mais, à mon avis, je pense que ça doit être, c'est comme le boucher aussi. Tu te rappelles, il y avait un boucher, lui aussi, il s'était fait harceler, là. Même, ils l'ont même attrapé, ils l'ont mis dans une cave, tu sais, il Non, revendiquait non, de. frérot, ça c'est du montage pur et dur. Non, non, c'est de la provocation, ça n'a rien à voir avec lui. Lui, Ouais, apparemment, alors, moi, j'ai un peu regardé. J'ai un peu regardé, et moi, je serai vous. Je serai vous, les gars, prenez du recul. Prenez du recul parce que j'ai entendu sur les réseaux, la régie, j'espère que tu vas essayer de suivre, on parle d'harcèlement. On dit, on dit que ce mec-là, c'est pour l'instant, on sait qu'il est mort, mais suicide ou pas, on dit que c'est à cause de l'harcèlement sur les réseaux. Il a laissé quand même deux fillettes. J'ai un peu exactement. regardé ce qu'il faisait. J'ai regardé ce qu'il faisait. Il avait l'air d'avoir la tête sur les épaules. Or, mon ami Kader, la police commence à enquêter. Ouais. Elle parle d'une camionnette. Elle parle de beaucoup de choses. Donc, l'idée va savoir ce qu'on va découvrir ou ce qu'on risque de découvrir. Donc, s'il vous plaît, les gars, moi, je serai vous, prenez du recul. Parce que là, sur Internet, il y a une grosse cabale sur Ramous et sa meuf, je Exactement, crois. j'allais t'en parler. Alors, sa Ouais, meuf, c'est la exactement. sœur à lui, là, c'est ça, hein, ou pas, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, donc il s'est passé quoi, frérot? Bah, après, du coup, je connais pas les tenants, les aboutissants. Moi, juste qu'en fait, ça m'a marqué. Le gars-là, le Métis Saucisson, je connaissais pas. Et en fait, moi, c'est le fait que je tombais sur ses vidéos et je voyais que ça parlait que de lui. Et je me suis un peu penché sur lui et moi, j'ai vu qu'il avait laissé deux filles en bas âge, enfin, deux enfants. Et ça m'a, en fait, ça m'a choqué. C'est comme quoi, en fait, je t'appelais surtout pour te dire la puissance, la force des réseaux sociaux, à quel point ça peut détruire une personne. Wallah, Wallah, je le jure devant Dieu. Je le jure devant Dieu. Je le connais pas. Je le regarde. J'essaye de regarder son visage. Suicide? Non, non, non. Je, je sais pas. Paix à son âme, c'est tout ce qu'on peut Ouais, dire. exactement. Alors, C'est à paix son à âme. son âme, c'est tout ce qu'on peut dire. Harcèlement, c'est ce qui m'intéresse. Quand tu parles de l'harcèlement, mon frérot, quel genre d'harcèlement ce mec-là, il a pu avoir? Il disait à tout le monde, c'est toi qui le dis, il disait à tout le monde qu'il n'était pas musulman, qu'il était Bah athée. oui, Il faisait ses Mehdi, vidéos. Voilà, il faisait ses vidéos. Alors, on va regarder une vidéo explicative qui va nous permettre de le découvrir avec vous. Bon.
Mehdi, célèbre TikToker suivi par plus de 2 millions d'abonnés, connu pour avoir fait le buzz avec sa planche à découper du saucisson, s'est donné la mort à l'âge de 30 ans, ce samedi 19 juillet. Il laisse derrière lui 2 petites filles et une immense communauté sous le choc. Ces dernières semaines, il était visiblement ciblé par des attaques virulentes, un poids que beaucoup d'influenceurs connaissent. Il y a 4 jours, dans la description d'une vidéo, il avait écrit « Si seulement tu pouvais revenir juste une journée, parfois j'ai tellement envie de te rejoindre ». Un texte déchirant aujourd'hui interprété comme un SOS silencieux. Rendez-lui hommage en commentaire. Que son sourire et sa bonne humeur ne soient pas oubliés. Et Frère Kader, j'ai une question. Dis-moi. T'es beau gosse, tu fais des vues sur Internet, t'as une communauté derrière toi. Ouais. Qu'est-ce qui... 2 millions. Tu as tout ce qu'un jeune de 30 ans veut. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé, frérot? Je vois, je me demande s'il n'y a pas eu comment ça s'appelle, un harcèlement, du chantage derrière. Mais quel chantage, Rouya? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Wallahi, je découvre avec vous. Qu'est-ce qu'il a pu avoir que... Est-ce que c'est pas avec le Ramou, c'est ce qu'il a pas fait? Justement, en parlant de ça, en parlant de ça, je suis allé voir. Apparemment, on parlait de live que Ramous il a fait avec lui. Et les gens, ils sont là. Et puis, ils le pointent du doigt en disant, regardez, Ramous, il était en clash avec Ramous. Est-ce que vous pensez que lui a mis fin à ses jours à cause de ces clashs-là? Encore, j'ai compris que la sœur à Mehdi, elle est avec lui, je crois. Hein. Ils sont de la même famille. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos du genre où il y avait des vidéos où Mehdi il était avec la sœurette quand elle n'était pas avec lui. Et il y a beaucoup de gens qui accusent Ramous d'avoir séparé le frère et la sœur. Et surtout, j'ai vu 2-3 lives où Ramous, ou des vidéos où Ramous était en train de... Tu sentais qu'il y avait un truc. C'est ça. Ouais. Tu sentais qu'il y a... La manière dont il le regarde quand il fait des lives avec lui, la manière dont il réagit envers lui, tu sens qu'il y a il peut avoir une emprise. Alors, on va pas aller loin. Ça va être simple, clair et net. Lui, il va être convoqué par la criminelle. C'est Ouais, sûr et certain. La ouais, crime, elle va faire son métier, elle va le convoquer. Demain, il est au 36, lui. Lui, il est au 36. Ah ouais. Viens là, ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. De là à aller le... Est-ce que vous pensez que c'est la communauté de cet homme? Alors, on va regarder la vidéo, Kader, on va réagir là après. Là. Attends. Toute la vérité sur Mehdi, son couple, et avec qui est-ce qu'il est en couple. Puisque Juliette et Mehdi ont décidé de mentir sur la place publique, moi, je vais dire la vérité. Mélissa et moi, on va dire... Oui, on va dire la vérité. Enfin, on va révéler à tout le monde cette supercherie. Vous êtes au courant que Mehdi a retrouvé l'amour depuis un certain temps? Wesh, il a ta sœur. Il a ta mère. C'est toi qui fais l'amour à la sœur. La manière dont tu parles, la manière dont tu regardes et tu parles de lui, il t'a fait quoi quand tu étais petit? On continue. Mais il ne veut pas montrer sa copine. Eh bien moi, je vais vous dire avec qui il est en couple. Beaucoup de gens pensent que... Qu'est-ce que c'est que ces gossips? C'est Arbi qui font des gossips, bande de... Vous êtes là, vous faites des gossips maintenant. Vous vous rendez compte? Pendant que vos sœurs, elles se font passer à la tonneuse. Et là, vous êtes là, vous faites des gossips? Attends, donc, ouais. Mehdi est en couple avec Juliette. Que nenni! En réalité, et je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Je le savais !» Mehdi est en couple avec Nicolas, le conjoint de Juliette. C'est pour ça que vous ne le voyez plus dans les vidéos. C'est pour bon, lui, à la rigueur, on s'en tape. J'aimerais revenir là. Pourquoi il y a la sœur, elle... Donc, c'est la sœur de Mehdi qui dit « On va vous dire toute la vérité. » Haqallah, il tu choisis tes amis, mais tu choisis pas ta famille, frère. Extraordinaire. Donc, vous pensez, vous, toi, Kader, est-ce que tu penses que... Moi, j'accuse personne. Hein. Wallah il hein. On laisse faire l'enquête et tout. Mais toute la journée, ça parlait de lui qui l'a poussé au suicide. Est-ce que vous y croyez, vous? Parce qu'attention, c'est des accusations graves. Et j'aimerais parler de l'harcèlement sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, c'était tous les gens ont sorti leur drapeau blanc. C'est des harceleurs de première et ils sortent le drapeau blanc en disant l'harcèlement sur Internet. Mais l'harcèlement, c'est le prix à payer où tu fermes ta gueule. L'harcèlement, tu veux pas être harcelé, tu publies pas sur les réseaux et tu fermes ta gueule. C'est tout simplement. Par contre,
Ce Mehdi-là qui a été... Regarde, Khouya, moi, j'ai pas envie de tout remettre par rapport à moi. Wallah, hein, frère. Hein. J'ai pas envie de tout remettre par rapport à moi. Mais moi, je vais te dire la vérité. Moi, je peux comprendre que je suis harcelé. Et j'en ai rien à foutre et je leur pisse dessus. Et comme je l'ai dit ce matin, j'ai besoin de ça. Le jour où j'aurai plus de haters sur les réseaux, je n'existerai plus. Ma joie de vivre sont les haters. Parce que c'est eux qui me tiennent debout. Et c'est eux qui m'aident à aller de l'avant. Ils me rectifient. Ils me reprennent. C'est très bien. Intelligence avec l'ennemi. Je parle de sujets qui fâchent. Des fois, je dis des choses très mal. Je sais que ça peut faire mal. Si demain, moi, je suis harcelé, il n'y a aucun problème. Mais ce Mehdi, là, qui n'était pas musulman, qui mangeait du porc dans sa planche, pourquoi il a été harcelé? Il a été harcelé par la jalousie pure et dure. Et la jalousie pure et dure, quand on regarde cet individu, apparemment qui a des millions de vues, ouais, on peut se poser la question. Ouais. Ah, c'est ça. Le pauvre, franchement, c'est dommage pour lui. Ça, moi, ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est surtout ses enfants, parce que j'avais vu aussi une vidéo, il disait au revoir à ses enfants, parce que je crois que ses enfants étaient partis en vacances ou quelque chose comme ça. Et il a dit, papa, il va vous chercher fin août. Les pauvres enfants, ils sont en bas âge, ils ne le reverront plus. Il est de Vénitieux, c'est une blague. Il est de Vénitieux, lui. Wallah, il est... Attendez. Il est de Vénitieux. Il est de Vénitieux. Attends, parce qu'il y a des gens qui le répètent. Hein. Sa mère habite à Vénitieux. C'est une blague. Il est du Nord. Non, voilà. Il n'est pas de Vénitieux. Impossible. Oh, Impossible. Pourquoi un truc comme ça? Peut-être sa mère, elle habite à Vénitieux, ou peut-être... Il est né de Lyon, les gens, ils me disent. Ah bon? Wallah, j'étais pas au courant. Ménival. Ouais. Mais non. Il est lyonnais, lui. Si, il est de Vénitieux, d'accord. Mehdi, il est du Nord. Il aime bien l'OL, Mehdi, il aime bien du Nord. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, par exemple, de l'harcèlement sur les réseaux? Est-ce que tu penses... Moi, j'ai un problème avec ça. D'accord. Les réseaux, c'est un ramassis de conneries, un ramassis de haine. Mais quand on s'expose, est-ce que c'est pas la note à payer, frérot? Bah si, c'est ça. C'est soit comment dire, tu prends ton courage à deux mains, tu vas prendre tout ça, comme toi tu fais très bien, ou alors bah, sinon tu laisses tomber et puis regarde où ça mène. Frérot, faut être fort psychologiquement. Exactement. Quand tu es sur le web, wallah, faut avoir un mental d'acier. Et tu sais comment tu arrives à avoir un mental d'acier sur les réseaux? Ah, manger ton pain noir le plus rapidement possible. Ah, Je te jure. Je te jure que c'est vrai. Parce que wallah, je sais de quoi je parle. T'es pas fort psychologiquement? Oui. Ils peuvent te pousser au suicide? Oui. Quelqu'un qui n'est pas fort psychologiquement, frère Kader, wallahi l'azim, les gens peuvent le pousser au suicide. Surtout si c'est quelqu'un qui vit des réseaux. Exactement. Ouais. Je te jure, c'est vrai, frérot. Donc, moi, c'est pour ça que moi, quand j'ai parlé, j'ai fait un snap ce matin, quand je voulais parler de l'harcèlement, c'est trop facile de dire aux gens sur Internet, ouais, il faut pas qu'il y ait de l'harcèlement, vous harcelez les gens, vous harcelez... Mais les gars, vous êtes en public. Moi, on m'harcèle tous les jours, on fait des montages sur moi tous les jours. Khouya, mais moi, j'en paye le prix, c'est tout. Donc moi, au contraire, les haters, moi, ils me nourrissent. Wallah l'azim, frérot, ils me nourrissent. Les haters, moi, c'est les haters, les gens qui disent... Parce que c'est là où tu gagnes tout. Même ceux qui t'aiment pas, ils te suivent. Ils en ratent pas une miette. C'est merveilleux, frérot. Bah oui. Voilà. On me dit, Bassem, la sœur Aramous, c'est un homme. Mais j'en ai rien à foutre. Même si c'est un martien. Je te parle pas de la sœur Aramous. Toi, Kader, d'après ce que tu connais, vous, la Roum, est-ce que cet homme, cet individu-là, est-ce que cet homme y est pour quelque chose, oui et non? On va finir. Vous êtes au courant que Mehdi a on va finir. relevé l'amour? Attends, En frérot. réalité, et je suis sûr qu'il y en a qui vont dire je le savais, Mehdi est en couple avec Nicolas, le conjoint de Juliette. C'est pour ça que vous ne le voyez plus dans les vidéos. C'est pour ça qu'il se fait discret. Et c'est pour ça que beaucoup de gens avaient le nif et avaient dit je sens que... Pourquoi il dit ça? Oh, est-ce que, les gars, ceux qui connaissent Mehdi, là, la régie, est-ce qu'il avait fait son coming out? Est-ce que Mehdi avait dit qu'il était au... D'après ce que vous connaissez, vous?
Sérieux? Attends, frérot, attends. Est-ce que Mehdi a fait son coming out? Les frères, Wallah, répondez à cette question parce que ça va être dans la procédure au 36 quai des Orfèvres. Demain, 8h. Dès que tu reçois une convocation, 9h, avec entre parenthèses une affaire vous concernant, tu sais qu'à 17h, tu glisses. S'il vous plaît, alors est-ce qu'il l'avait dit? Il l'avait pas dit. Donc s'il n'a pas fait son coming out, là ce qu'il vient de faire, on finit. Le conjoint de Ah, Juliette. pas. C'est pour ça que vous ne le voyez plus dans Ah, les c'est pour vidéos. ça, donc, C'est pour vous ça pouvez qu'il pas se fait assumer, discret. Et c'est pour ça que beaucoup de gens avaient le nif et avaient dit je sens que oui, parce que le Ramous, vous aviez raison. Attends, frérot. Et vous verrez qu'ils vont tenter de noyer le poisson, de faire non. Ils sont en couple, ils sont même partis en week-end ensemble en amoureux et ils essayent de noyer le poisson en mettant des anciennes vidéos, etc. Maintenant, avouez la vérité, dites-le. Moi, je suis d'accord, je peux avouer plein de choses, mais il faut dire la vérité. Ce ne sont que des perruques et que des mises en scène. Ça, c'est la vérité. Mehdi est en couple avec Nicolas. Viens vire. Les amis, C'est chaud. C'est chaud. Frère, c'est chaud. La sœur est dedans. Ouais, mais la sœur, c'est traître à la nation. C'est quelle sœur qui laisse un mec parler de son frère comme ça? Je vous l'ai dit, les filles dans une famille, c'est une bombe à retardement. On vous l'a dit à plusieurs reprises. Une fille dans une famille, c'est une baraka. Sinon, c'est une bombe à retardement. Regarde, la sœur, elle est complice. Si lui, c'est l'auteur, la sœur, elle est complice. Parce que là, annoncer à tout le monde qu'il est en couple avec un homme alors que Mehdi lui-même ne l'a pas dit sur les réseaux, sur la tête de ma mère, c'est meurtre avec préméditation. Oh là là. Meurtre avec préméditation. Dans le Texas, c'est une peine de ça. Mais tu rigoles ou quoi? Oui, alors si Mehdi n'avait pas dit qu'il était homo, c'est extraordinaire. Oh, putain, cette vidéo-là, wallah, les frères, elle est violente. Alors attends, on va continuer à regarder un peu. Alors, il va glisser, mais c'est sûr. Si il l'a pas dit, c'est sûr. Vos communautés respectives ainsi que vous créez du harcèlement. Alors, Mehdi, caméra. Alors, force. Bouge pas. Alors, Mehdi ne sera pas là. Montre-moi. Mehdi ne sera pas là, alors à la baby shower, non, il n'est pas invité. Parce que... À la quoi? À la quoi, excuse-moi? à la baby shower, non, il À n'est la pas invité. baby shower. Il ne sera pas là, alors à la baby shower, non. Bon, vas-y, attends, fais voir, attends. Il n'est pas invité. Parce que vous voulez inviter que simplement les proches qui nous ont jamais déçus. les amis, je vais dire toute la vérité sur Mehdi, son couple. Inch'Allah, il glisse. Juste pour ça, Inch'Allah, il glisse. Inch'Allah, il glisse. Il finit chez les pointus. Comme ça, il aura l'impression de se faire enfiler par un train. Il ne sera pas là, alors à la baby shower, non, il n'est pas invité. Parce que vous voulez inviter que simplement les proches qui nous ont jamais déçus. Les amis, je vais dire toute la vérité sur Mehdi, son couple et avec qui est-ce qu'il est en couple. Puisque Je voulais être tranquille parce qu'on sait très bien que s'il vient, il va vouloir filmer tout, montrer tout. La seule personne qui a pris un coup de chaud depuis peu, c'est toi, depuis que tu as des problèmes avec la justice. Voilà, il va prendre beaucoup trop d'espace, beaucoup trop d'oxygène comme à son habitude. Vous voulez que je vous dise vraiment ce que je pense? Moi, je pense que Ramous, je vais dire la vérité. Voilà, parce que là, il faut que la vérité elle éclate parce que ça parle de... Alors, Bab, le cochon, là, qui est arrivé, c'était qui? Regarde le clignement des yeux. Observez son visage. Wallah, il est touché par lui. Wallah, il est coupable. Attends, fais voir. Moi, me fait tout, ça la descend plus bas de terre. Moi, je vais parler aussi. Parce que là, ça commence vraiment à me saouler. Moi, je pense que Ramous s'est servi de moi pour se mettre en couple avec ma sœur. Et ça a très bien fonctionné. Maintenant, elle retourne sa veste. Pour moi, c'est ça. Voilà, il m'a manipulé, il a fait en sorte de me parler, etc. Même quand on se voyait, etc. Pour qu'il puisse voir ma sœur, pour qu'il puisse, tisser des liens avec ma sœur et se mettre en couple avec ma sœur. Ce qui est arrivé, et voilà pourquoi Mélissa et moi maintenant s'entend plus. Voilà, moi je n'accepte pas ça. Voilà, donc elle n'accepte pas le fait que je sois Juliette et que je ne la défends pas. Elle ne me défend pas envers lui, j'accepte pas non plus. Mais je comprends plus rien. Il était avec Julien? Juliette? Comment? Moi, j'arrive pas à... On fait- Attends. Moi je n'accepte pas ça. Voilà, donc elle n'accepte pas le fait que je sois Juliette et que je ne la défends pas. Elle ne me défend pas envers lui, j'accepte pas non plus. On fait comment? Ça marche dans les deux sens. C'est bien de m'enculer moi sur les commentaires, de m'enterrer moi sur les commentaires et de dire ouais il est sa sœur, mais elle me laisse aussi. Je suis désolé, elle m'a bloqué partout. Parce que je me suis pris la tête avec lui. Elle l'a défendu. On fait comment du coup?
C'est une histoire qui n'a ni qu'une tête, on est bien d'accord. Donc ne vous en prenez pas qu'à moi. C'est trop facile, ouais, mais Juliette, lui aussi, c'est un manipulateur et vous le savez très bien. Wallahi l'azim, j'ai juré devant Dieu. S'il s'avère que Mehdi c'est bien suivi, lui il est mort. Lui, il est... Et lui là, qu'est-ce qu'il ferait, du coup? si vraiment il y a eu du... Parce qu'attention, l'enquête de police parle d'autre chose, pour l'instant. Parce que là, je viens de voir quand même les vidéos. Oui, frère Kader, il y a des gens, ils n'ont pas les épaules. Ouais. Et c'est vrai que lui, là, il est vu par des millions de gens. Et le fait est qu'il a pris la sœur et l'a retournée contre lui, ça peut le faire, quoi. Ça peut être ça. Wallah, ça peut être ça. Il y a Bassem, il me dit, Hakim, il me dit, Bassem, gossip. Non, frérot, pas gossip. D'accord. Alors, la régie, elle me dit que lui, il a 2,5 millions sur TikTok, il s'est mis en privé. Qu'est-ce que ça veut dire, la régie, se mettre en privé? Genre, on voit plus le compte. Ouais, je crois que le compte, il n'a pas été désactivé. J'avais vu un truc comme ça. Non, mais c'est quoi se mettre en privé? C'est genre, on voit plus le compte. Tu sais, quand tu le recherches. Voilà. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'on voit plus ces images, genre. Genre, on voit plus. On peut plus commenter. On peut plus. Ok, Bassem, Ramous, t'es déjà monté en live avec lui? Ah bon? D'accord, les frères, je suis monté en live par rapport à quoi, les gars? Je me rappelle plus. Wallah al-Azim, je me rappelle plus. Ça me disait absolument rien. Si vous me dites que je suis monté dans un live, si je suis monté avec lui, essayez de me retrouver ce live, hein, les gars. Ah ouais? C'est ton fils caché, c'est la régie qui dit ça? Tu l'as jamais aimé, toi, ça? Est-ce que tu comprends l'harcèlement? Enfin, frère Kader, je vais pas dire que tu comprends l'harcèlement, mais qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ceux qui sont harcelés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ouais, faut qu'ils affrontent tout ça. Malheureusement, dans les réseaux, c'est compliqué.